Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche, il est 14h30 et nous allons démarrer un nouveau live. J'espère que vous allez bien, tout comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, le temps que vous arriviez, je vais me connecter de l'autre côté. Alors, c'est parti mon kiki. Ou pas, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui on va faire ensemble une carte coulissante. Donc moi je l'ai fait avec un set de tampons, sachant que une fois de plus c'est une carte que vous pourrez adapter vous-même. Parce qu'aujourd'hui, en plus de la technique de la carte, je vais aussi vous montrer comment j'utilise les blends, puisque nous allons coloriser le tampon. Hop. Et du coup, si vous n'avez pas ce genre de tampon à coloriser ou les blends tout simplement, ben déjà dans un premier temps vous pouvez y penser, dans un deuxième vous pouvez passer une commande, et ben si vraiment vous faites pas l'un des deux premiers, ok, vous pouvez utiliser un autre set de tampons. Alors je vous ai en face mais j'ai pas les commentaires. Bonjour Christelle. Alors comment vous dire, c'est toujours hyper compliqué pour moi, c'est fou quand même. Alors, je vais arrêter ça. Je vais revenir en arrière. Salut Fabrice. Comment vas-tu? Je t'oublierai pas de me mettre en sourdine. Je voudrais pas déranger ta petite femme. Surtout le reportage d'aujourd'hui, on l'a déjà vu. Alors, je me trompe pas. Vous êtes où? Impossible de vous avoir avec les commentaires. Moi, ça va être beau encore. Je vais surveiller entre deux ce qui se passe sur le téléphone, d'accord? Ça y est. Oh, je vais me clouer le bec. Voilà, c'est parti. Donc maintenant, je suis entièrement à vous. Bah, tout est relatif. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que on rapproche grave la fin des sabs. D'accord? Donc, je vous rappelle que la Celebration, c'est jusqu'au 28 février seulement. Il y a plein de cadeaux à choisir. À chaque fois, vous franchissez un palier de 60 €. C'est-à-dire, vous faites une commande de 60 €, vous avez droit à un cadeau. Vous faites une commande de 120 cadeaux, vous avez de 120 €, vous avez droit à 2 cadeaux ou vous avez droit à un cadeau plus important. D'ailleurs, je me suis fait plaisir et je me suis prise la collection, je vous montre ici, la collection ici, d'accord? Donc, en fait, pour 120 € d'achat, ici, j'ai eu le set de tampons qui est juste waouh. D'accord? Et le papier qui est magnifique. Donc, franchement, n'hésitez pas. Surtout, c'est jusqu'au 28 février. Donc, vous pouvez toujours m'envoyer un MP, me passer une commande, passer par ma boutique en ligne. Hein, je vous rappelle, vous allez sur le site Stampin' Up. Et vous cherchez une démo, donc vous y rentrez mon nom, donc Aude de l'or de Mani, Aude de Mani de l'or, pardon. Et ensuite, vous cliquez sur ma photo et vous allez voir mon site. Là, vous allez être redirigé sur ma boutique en ligne et c'est à vous de jouer. Vous y mettez les articles de votre choix. Surtout, n'oubliez pas que dès 60 € d'achat, vous avez droit à un cadeau Celebration. Vous entrez le code hôtesse que vous allez retrouver sur mon plan de travail juste ensuite ou si vous retrouverez sur ma page Panda Scrap, d'accord? Et vous recevrez dès le début du mois suivant un petit cadeau de ma part, d'accord? Que j'aurai fait avec mes petits doigts. Pour celles que ça intéresse aussi, c'est toujours une bonne période de recrutement, d'accord?
Donc, si vous souhaitez devenir démonstratrice Stampin' Up, c'est aussi le moment. Il faut savoir que votre kit de démarrage ne vous coûtera que 129 €, mais que vous aurez droit d'y mettre 175 € de produits de votre choix. Le kit de démarrage, c'est pas un kit tout prêt, d'accord? Vous y mettez vraiment ce que vous voulez. Et du coup, voilà, si vous êtes déjà... Ah, le blanc! Si vous avez déjà des produits Stampin' Up, un coupe-papier, un machin, voilà, vous y mettrez complètement autre chose dans votre kit de démarrage. Et si vous êtes débutante, c'est l'occasion d'y mettre du gros matériel. D'accord? Vraiment, là, vous faites ce que vous voulez. Donc, il vous coûte que 129 € pour 175 € de produits. Et vous aurez aussi le droit de choisir 2 sets de tampons du catalogue saisonnier. Hop, je vous le montre. Donc, vous aurez droit à 2 sets de tampons offerts dans ce mini catalogue. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc ça, c'est jusqu'au 28 février également. D'accord? Et puis, franchement, en plus de tout ça, vous allez pouvoir intégrer mon équipe. Enfin, la Team Panda, certaines pourront vous le dire, c'est quelque chose. On se marre bien, on échange. Voilà, on se donne des avis, on se booste tout le temps, on se donne des défis et franchement, on s'y retrouve super bien, on s'éclate et il y a une super bonne ambiance. Donc, en plus de me retrouver moi, vous retrouverez aussi voilà, les copines de Scrap. Dernière chose que je voulais vous dire, et après c'est promis, on passe sur l'espace de travail. J'ai partagé cette semaine un magnifique kit qui vient d'arriver. Alors quand je dis magnifique, c'est vraiment la chose que limite j'attendais grave et qu'on n'avait pas et que maintenant on a et c'est juste canon. Alors, ça se présente dans une type boîte à pizza, d'accord? C'est le kit qui s'appelle Journée à célébrer, c'est un tableau magnétique. Alors, j'ai pas encore ouvert le mien, il est toujours sous blister, d'accord? Donc, dedans, vous avez, bah, comme d'habitude, ici, de l'adhésif double face, on a des petites pinces à l'intérieur, on a des petites cartes, et en fait, regardez, le tableau magnétique, il est super grand. Vous voyez? Alors là, l'intérieur, pour le coup, il fait 30 par 30. D'accord? Donc, bah, je vais le mesurer si ça vous fait plaisir. Ah ouais, mais c'est un peu con de le mesurer quand je sais que l'intérieur, il fait 30 par 30 et que ma règle fait 30. Alors, ici, j'ai 30. Alors, il fait environ 33-34 cm. D'accord? Donc, il est super grand. Il y a le petit crochet derrière pour pouvoir l'accrocher au mur. Enfin, il est magnétique, du coup, hein, vous pouvez rajouter des aimants ou des choses que vous aurez fait vous-même aimanter. Et franchement, il est super beau, super, super beau. Donc franchement, c'est pareil. Là, si n'hésitez surtout pas, vous posez pas la question. Et même un super cadeau à offrir. Bah, comme d'habitude, il y a le mode d'emploi à l'intérieur. Il y a tout ce qu'il faut. Franchement, vous n'avez rien à ajouter, tout y est. Tout y est. Même le double face, vous avez vu, franchement. Donc, il coûte 36 €. Donc, c'est vrai que c'est un kit qui est un peu plus cher que les autres. Mais c'est pas un kit de cartes, quoi. Le tableau, il est magnétique. Vous pouvez l'accrocher. La boîte ici, franchement. Alors, je parle souvent des boîtes, mais... alors, voilà. La boîte, elle est super jolie. Vous pourrez toujours en refaire quelque chose derrière, d'accord? Ou pour vous l'acheter, vous le faites, vous le remettez en boîte et vous l'offrez. Enfin, franchement, c'est un super cadeau pour 36 balles, les gars. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, si vous voulez bien, on va pouvoir passer à l'espace de travail. Je vois qu'il y a du monde d'arrivée. Bonjour Marie, bonjour Christelle, bonjour Ghislaine. Je vais remonter un peu dans mes commentaires pour voir qui est-ce qui est là. Oui, bonjour Christelle, re-Christelle. Bonjour Magali. Enfin bref, voilà, on va pouvoir toutes démarrer notre histoire de cartes coulissantes. Alors, je vais vous passer sur l'espace de travail. Je vais débarrasser mon bins parce que sinon on va même pas se retrouver. Et on va pouvoir attaquer. Alors la carte, elle est
pour moi, elle est simple à faire. Enfin, en fait, il ne nous faut pas grand-chose. Il y a une technique quand même pour pouvoir faire l'histoire de la coulisse, d'accord? Et puis après, ça sera les blends, donc pour la colorisation du tampon. D'accord? On y va. Je vous fais basculer de l'autre côté et je vous retrouve tout de suite avec mes mains. Alors, je vais essayer de vous centrer plus ou moins. Voilà, qu'en pensez-vous? Dites-moi si c'est bon de votre côté. Et on va pouvoir attaquer. Alors, je vous montre ma petite carte. Regardez ça comme elle est jolie, ma petite carte. Hop. Voilà pourquoi carte coulissante. Alors, je force pas. Alors, bien sûr, je la tiens par en dessous, d'accord? C'est plus pratique, parce que si vous la tenez ici, ça va faire une petite pression, et du coup, bah, ça va pas coulisser, ou ça va pas être joli, d'accord? Donc, vraiment, je la tiens bien par en dessous, et je coulisse tout simplement. Alors, parfois, ça bloque, mais j'ai envie de dire, c'est un peu normal, ça dépend le plastique, comment il va se mettre en dessous, d'accord? Donc, voilà. Donc pour cette carte-là, j'ai utilisé plusieurs choses. J'ai utilisé le papier de la collection Bien chez soi, d'accord, que vous retrouverez à la page 59. Donc c'est celui qui est ici. Et j'ai utilisé ce papier bleu qui est juste canon. Regardez. Donc il est murmure. Franchement, j'ai du mal. Alors, il est Mystérieuse Brume, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est celui que vous retrouverez ici. Et au milieu, c'est un set de papier qui est très fleuri, d'accord? Alors, les couleurs peuvent vous paraître, je vais pas dire criardes, d'accord? J'ai du mal avec le vert jardin. Mais de l'autre côté, il y a toujours un imprimé bois, en fait. Vous voyez, de l'autre côté. Alors, c'est toujours différent, mais il y a toujours un imprimé bois. Vous voyez, là, il est différent. Ici, on retrouve Fraisia en fleurs. C'est un joli set de papier, d'accord? Ici, on y retrouve toutes des petites fleurs. Enfin, franchement, il est joli. Moi, j'aime bien les bourdons, là aussi. Voilà, il est joli. Il est joli. Et du coup, je trouvais qu'il se prêtait bien à la petite carte. Et puis, j'avais envie de mettre Mystérieuse Brume. C'est une de mes couleurs préférées des Incolor de l'année dernière. D'ailleurs, n'oubliez pas que les Incolor, donc, je vous les remontre vite fait. C'était pas prévu, mais je vous les montre. On avait Magenta en folie. Ah bah, que j'aime beaucoup aussi, en fait. On avait Magenta en folie, Juste Jade, qui était une tuerie, Cidre à la cannelle, Beau Bourdon et Mystérieuse Brume. N'oubliez pas que c'est des couleurs qui vont disparaître avec le catalogue, d'accord? Donc, si vous voulez vous les procurer, ou les recharges, ou les papiers, ou les blends, ou les Stampin' Right, c'est maintenant, d'accord? Parce qu'ils vont sortir. N'attendez pas les produits sortants, puisque c'est des produits qui n'auront pas de réduction sur leur départ. D'accord? Et après, vous ne les retrouverez plus. Ça va complètement disparaître du catalogue. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, c'est maintenant ou jamais, parce que au mois d'avril, c'est tout. C'est mort, quoi. Fin mars, c'est tout. Donc, c'est le moment de faire votre stock. Moi, je pense que je vais reprendre du Magenta en folie. Je vais reprendre du Juste Jade. Et Mystérieuse Brume, c'est déjà fait pour ma part. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder sur Mystérieuse Brume. Je remets derrière au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vais utiliser aussi les petits napperons que j'ai mis quelque part. Alors, sachez que mon quelque part aujourd'hui est très désordonné. Genre, ça ne doit pas vous étonner beaucoup. Donc, c'est des petits napperons comme ça. Ils sont super jolis. Donc, on retrouve le Mystérieuse Brume. On retrouve Cidre à la cannelle. Et on retrouve Gris Souris. D'accord?
On peut les couper, on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Et de l'autre côté, ils sont blancs. Donc on peut venir les coloriser avec les brosses à estompe. On peut venir mettre de l'encre dessus avec un doigt en mousse. Enfin, vraiment, on peut les coloriser comme on veut. On peut aussi s'en servir de base ou de pochoir avec la brosse estompe. On retire et on a la forme de notre napperon qui apparaît. D'accord? Donc ici, j'utiliserai mon napperon Mystérieuse Brume. Alors, franchement, c'est quelque chose qui coûte pas cher. Ça coûte 6 €. On en a 30. Et franchement, on peut faire plein de choses avec ça. Hop, c'est arrivé de l'autre côté aussi. Donc, j'utilise de la collection Bien Chez Soi, les petits napperons Bien Chez Soi, le set de papier design Bien Chez Soi. Et en tampon, j'ai utilisé quelque chose qu'on avait eu en cadeau durant notre on stage ou notre notre on stage, d'accord, at home. On avait eu ce set de tampons en cadeau. Quand je l'ai vu, comment vous dire? Le moment présent. Tu es dans mes pensées. Bon, soit. Tu fais toujours tant pour les autres, fais-toi plaisir à ton tour. Je me suis dit, je vais pas me faire une carte à moi-même, d'accord. Et ensuite, parfois, le mieux à faire, c'est de prendre une pause. Et aujourd'hui, finalement, c'est 2 tampons que je vais utiliser. Alors, sur ma carte, j'avais utilisé ce que j'appelle face à la mer, mais après... voilà, on peut imaginer qu'elle est en train de regarder autre chose. Je lui ai mis un petit verre de rouge puisque, voilà, c'est une bonne pause, je trouve, d'accord. En même temps, un verre de coca, ça aurait pu le faire aussi, d'accord. Et puis, voilà. Donc, j'ai donc colorisé ici avec les blends. Et franchement, une fois que j'avais eu fini la carte, je trouvais que le rendu, enfin, je le trouve canon. Moi, j'adore. Et je me demande pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant, en fait. Donc, on y va, on attaque. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui, d'accord? Donc, je vous explique maintenant comment j'ai réalisé cette carte. Alors, je ne sais pas si vous suivez ma page Panda Scrap ou pas. Je vous avais quand même donné les mesures de certains morceaux de papier, mais je vais le refaire avec vous. Donc, vous pouvez sortir votre coupe papier et une feuille A4. Voilà. Je vais mettre ma carte ici. Donc, une feuille A4 et nous allons pouvoir commencer les découpes. Alors, dans le Mystérieuse Brume, nous allons faire un morceau de 10 cm par 10 cm. Donc, le premier fait 10 cm par 10 cm. Et ensuite, il nous faut 2 morceaux de 9 cm par 8. Donc, 9 cm par 8 et il en faut 2. « 9 par 8. » Voilà. J'ai envie de dire, c'est presque tout ce qu'il nous faut pour la carte. Ok, donc j'ai 2 morceaux de 9 cm par 8 cm. Et j'ai un morceau de 10 par 10. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Faites-moi des petits pouces pour voir si vous êtes toujours là et si c'est bon pour vous dans les découpes. Alors, j'attends après vous, mesdames. Je vais supposer... Ah, ça va, ça me rassure. Vous êtes toujours là. Merci, Ghislaine. Alors, ici, on va prendre sur un de nos côtés de 10. On va venir se placer ici à 1,5. D'accord? Alors, vous savez, moi, je maîtrise mon massicot, mon coupe-papier. Si vous avez peur de quoi que ce soit, ne prenez une règle, d'accord? Donc,
Ouais, j'ai marqué 4. Donc ici, si je me trompe pas, je me mets à 3. 1, 2, 3, 4. Et ici à 3. Donc, je vais me placer ici. Je vais placer ma lame de coupe-papier. D'accord? Mon petit tiré ici à 3 cm. D'accord? Et je vais le descendre jusqu'à 7. D'accord? Donc, de 3 à 7. J'ai donc une encoche de 4 cm. D'accord? Donc ici, j'ai 1,5. Et je démarre à 3 cm du haut. Et j'ai 3 cm du bas. D'accord? Si vous voulez le faire à la règle, ici, j'ai 1,5, 3 cm. J'ai une entaille de 4 cm. Et ensuite, j'ai de nouveau 3 cm. On va faire pareil de l'autre côté. Je me place à 1,5. Je mets le curseur de ma lame de coupe sur 3 cm et je descends jusque 7. Voilà. Donc, j'ai de nouveau ici 1,5 cm. Je démarre à 3. J'ai mon entaille de 4 cm et j'ai de nouveau 3 cm. Alors, ici, comme ça, à vue d'œil, il faut que je remonte un peu. En fait, je suis pas bien au-dessus, moi, par rapport à... Voilà. Donc, j'y passe juste mon ongle pour élargir un peu l'entaille. D'accord? Vous allez voir pourquoi. Vous gardez votre coupe-papier. Il vous faut un morceau de plastique. Alors, quand je dis un morceau de plastique, moi, regardez ce que j'ai utilisé. C'est le plastique qu'on a autour de nos paquets de papier. D'accord? Alors, je vais utiliser ce côté-là. Il est fermé. Donc, tout simplement, je vais lui donner hop, un petit coup de coupe-papier. Voilà. Donc, je le mets dans le bon sens. J'ai envie de vous dire, si c'est pas très droit, c'est pas grave. D'accord? Mais la mesure, elle doit être bonne. Hein, ok? Donc, ma mesure, mon entaille, elle fait 4 cm. Donc, moi, j'ai mis 3,8. Mais vous voyez, enfin, c'est du plastique. On fait ce qu'on peut. D'accord? On ne vient pas mesurer. On fait un petit peu moins de 4 cm. D'accord? On referme. Et je coupe. Ça va toujours? Vous êtes toujours vivante? C'est bon. Donc, j'obtiens une bande comme ça de papier. D'accord? C'est le papier qui entoure mes papiers quand je les achète. Ok? Donc là, je vais venir couper la partie ici avec le point de colle. J'en ai pas besoin. Et puis, en plus, ça va gêner sur ma carte. Et là, je vais venir mesurer un morceau de 16 cm et demi. Donc, je sors le bras. Et je compte 16 cm et demi. Si je déborde un peu, c'est pas très grave. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Alors, juste dites-moi si c'est bon pour vous. Alors, le 30 par 30 ou le 21,9 moi je prends un paquet de 21 par 29,7 Ghislaine, mais si tu as du 30-30, c'est pas grave, puisqu'en fait il te faut une bande de 3,8 sur 16,5. D'accord? Donc peu importe ton papier de base. Après, moi j'ai pris ça. Vous pouvez prendre aussi un morceau de sachet ou quelque chose de plastique souple. Maintenant, moi j'ai pris ça. Je trouve que c'est très pratique et on en a tout sous le coude. Vous pouvez prendre aussi du sac congélation. Ça fait très bien l'affaire aussi. Enfin voilà, ce genre de plastique qu'on peut manipuler sans que ça s'arrache. D'accord? Alors ça, on va venir le passer dans nos entailles. Là, je le fais passer de l'autre côté pour le récupérer ici. D'accord? Donc là, il passe comme si j'avais fait une ceinture. Oui, Christelle, tu as raison, du sac congélation, ça marche très très bien également.
Alors, donc je vois que tu as déjà essayé la technique, Christelle. Donc ici, je vais le refermer et je vais venir mettre un bout de double face. Voilà, donc je mets un morceau de double face sur le bord. Voilà. Et vous allez le deviner toute seule comme des grandes. On va enlever l'opercule et on va venir remettre l'autre dessus. Par-dessus, pardon. Alors, je dirais que c'est le moment le plus casse-pied. Voilà. Et ça, vous pouvez l'enlever. D'accord? J'ai coupé le surplus. Voilà. Et du coup, ça tourne. Ok? Là, je peux recouper encore un petit bout. Voilà. Donc, j'ai ça. Alors, j'ai mis mon petit morceau de double face ici au bord. Et par-dessus, je vais remettre un bout de double face. Voilà. D'accord. Donc, attention, je vais lui faire un demi-tour. C'est-à-dire que d'ici, je passe ici. Et là, je vais mettre également un bout de double face. Voilà, voilà. Donc, j'ai donc un morceau ici et un morceau ici. Ok? J'enlève la première opercule. Je prends mon morceau de 8 cm par 9 cm. D'accord? J'ai donc ici les 9 cm et ici les 8. Ah non, j'ai regardé. Alors, vous vérifiez bien de ne pas laisser passer de bout de double face, comme moi j'ai fait là, pour pas que ça colle sur le papier. Ok? Donc là, ça tourne toujours. Donc là, j'ai enlevé mon morceau. Je vais centrer mon papier sur la hauteur. Ok? Et je vais venir me mettre bord à bord. Donc, mon double face est là. Je vais me centrer par rapport à la hauteur ici et je vais me mettre le long de la fente. J'espère que c'est bien clair. En plus, je dis n'importe quoi. Stop, arrêtez-vous. Ici, je vais me mettre au bord. Et je me suis trompée de côté, je m'excuse. Je me mets bien au bord ici. D'accord? Faut pas que ça dépasse. Attention, pas que ça dépasse. Et là, j'ai environ 1 cm. Donc, je maintiens. Et ici, j'appuie pour que ça prenne bien sur le double face. Voilà. Ça, c'est ma première partie. Excusez-moi, je vous ai fait faire une bêtise. J'espère que vous n'aviez pas collé. Donc, on se place bien ici, en bord de carte. Et on colle notre double face. Je vais faire le demi-tour. Et je recommence. J'enlève l'opercule de double face. Je vous ai dit, c'est pas une carte difficile à faire. C'est juste cette technique-là à prendre en compte. Donc pareil, je me remets ici environ 1 cm en haut en bas. Je me place bien au bord de ma feuille. Je veux pas que ça dépasse. Je fais pression dessus et je colle. Ok. J'obtiens donc ça. Visuellement, là par-dessus, j'ai ça. Mais en fait, ça glisse. Ça glisse déjà bien. Normalement. C'est toujours bon pour vous.
ou pas. Alors là-dessus, j'utilise une chute de papier blanc et ma perfo onglet que je surkiffe. Moi, j'adore cette perfo. Je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, pour obtenir un petit onglet. Cette perfo-là. Hop. Alors, vous voyez, je vous mens pas quand je vous dis que j'utilise une chute. Voilà, il y a encore un truc d'écrit dessus derrière. Je plie et je vais venir coller tout de suite. Donc, je mets bien de la colle sur au moins les deux bouts. Et je vais venir me placer ici. Pareil au centre. Et je viens refermer. Je vérifie que j'ai pas mis de la colle partout. Donc j'ai bien mon onglet ici et ça va glisser de la sorte. D'accord? Alors pour maintenir le tout, on va avoir besoin d'un morceau de papier imprimé. Donc celui que j'ai utilisé donc de Bien Chez Soi. Un morceau de papier imprimé de 10 cm par 22. J'ai les 10 ici, les 22 dans l'autre sens. Et on va pouvoir marquer ensemble un pli à 10,1. Alors n'appuyez pas trop fort, hein, vous savez que ça va percer sinon. Et à 20,2. Voilà. Allez, je vous répète, j'ai un morceau de 10 par 22 que j'ai plié à 10,1 et à 20,22. 20,2. Et ça va me servir à entourer mon papier. Donc j'ai ma petite languette ici en haut. Ok. Je vais pouvoir marquer mon premier pli. Je place ma carte à l'intérieur, je centre bien. Attention, ici, j'ai pas besoin de colle, hein, juste je place la carte dedans. Voilà. Je marque bien mon pli maintenant. Je viens replier ici. Là, pareil, je marque bien mon pli. On vient y mettre un petit bout de double face. Ça va? Vous êtes bien calme? Je ne sais pas si vous êtes en train de la faire en même temps que moi ou si vous allez faire en replay. Mais vous savez que vous pouvez me retrouver du coup sur ma page YouTube Aude Panda Scrap. Alors, je mets un petit bout ici en bas, comme ça vraiment ma languette sera entièrement collée. Voilà. Donc, après, j'aurais pu mettre les deux là. Hein. Vous allez me dire, je suis tordue, mais... Alors, Christelle, tu vas refaire un replay. Ok, d'accord. Alors... Ghislaine, tu seras en replay aussi. Donc là, j'enlève les deux opercules. Bah, vous m'enverrez les photos de vos cartes. Moi, j'adore quand je vois les résultats et ce que vous avez utilisé aussi comme set de tampons. Donc voilà, je maintiens donc ici. C'est pour ça que j'ai mis mon double face là, en fait. Comme ça, là, ça me permet de bien bloquer ma carte. Et là, vous laissez votre papier se... recouvrir naturellement et vous maintenez pour avoir votre double face. J'ai presque envie de vous dire votre carte est terminée. Tadam! Donc vous voyez, c'est maintenant qu'il faut jouer avec. Ici, c'est mon rebord qui gêne un peu. Voilà. Mais ma carte est déjà bien coulissante. D'accord?
Alors, du coup, je laisse ouvert. Je laisse ouvert et j'aurai 2 petits morceaux de papier. Donc, j'ai pris du blanc simple, d'accord? Ils font 7,5 sur 6 cm. Et ils viendront se placer ici, tous les deux, ok? Mais avant ça, je vais faire mon tamponnage. Donc là, je vais mettre mon message. Donc pareil, je vais utiliser Mystérieuse Brume. Et je vais utiliser, parfois, le mieux est de faire, de prendre une pause. Moi, je trouve qu'on prend jamais le temps pour soi. Hop. Alors, je vais doucement sur mon encreur, histoire de ne pas en mettre partout. Alors là, je sais pas, je vais peut-être quitter l'écran, mais je vais me mettre... Voilà. C'est pas évident de me mettre au-dessus. Voilà, du coup, je suis pas très droite, mais ça fera l'affaire. Ou non, ça fera pas l'affaire. Je vais le refaire de l'autre côté. Alors là, je vais mettre un coup de plioir sur le bord de mon papier, parce que vous voyez, du coup, c'est l'envers du décor. C'est-à-dire que là, j'ai le rebord de ma coupe, puisque j'avais coupé dans ce sens-là. Et du coup, hop, je passe un petit peu dessus, et ça me remet mon papier bien comme il faut. Alors, je vais le nettoyer. Et on y va. Voilà. Donc ça, j'ai mon petit papier qui va venir se mettre là. Je peux ranger Mystérieuse Brume. Je le ressortirai tout à l'heure. Et ici, je vais utiliser donc mon set de tampons moment présent. D'accord? Et sur ma carte, j'ai utilisé la demoiselle face à la mer. Et ici, je vais utiliser la demoiselle tranquillou bilou en train de boire son café. Donc pour ça, j'utilise de la Memento. Je mets bien de l'encre partout, partout. Voilà. Ça, c'est fait. Et là, pareil, je vais sortir de l'écran pour bien mettre... Je pense que je suis bonne. Voilà. Donc là, j'ai mon tampon de fait et c'est parfait. On va pouvoir maintenant passer à la colorisation. Alors pareil, je passe un petit peu mon plioir en os. Ça fait, il faut que ça fasse partie de vos affaires cultes, d'accord? Kit de démarrage, vous y mettez le plioir en os. Alors, me voilà partie avec les blends. Alors, vous avez vu, en ce moment, on a une nouvelle série de blends qui font la couleur peau. Et c'est pareil, franchement, c'est une tuerie. J'avoue que là, je les ai pas encore reçues. Elles sont en commande pour moi et je vais les avoir dans la semaine. Donc, du coup, en attendant, je vais utiliser pétales de rose clair pour faire la peau. Ok? Donc, là, je vais utiliser qu'une seule couleur. Donc, je fais que passer. Ici, j'ai la jambe. La deuxième. Et là, c'est le coussin, d'accord? Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais attaquer le t-shirt de la demoiselle. J'ai pris Papaye Pâle, d'accord? Dans un premier temps, je vais utiliser le côté pinceau, d'accord? Et j'utilise la couleur plus claire. Et je passe partout. Après, comme j'ai l'habitude de vous le dire, ça, c'est ma technique à moi, d'accord?
Donc, n'hésitez pas à faire vos propres essais. Maintenant, j'utilise toujours le pinceau de la couleur plus foncée et je vais venir en mettre sur les endroits plus marqués du tampon. Voilà. On insiste bien. Et là, je vais repasser mon clair encore une fois. Et le dégradé va se faire tout seul. Si c'est pas flagrant pour vous, vous utilisez la pointe fine. Et vous recommencez. Et là, comme on a déjà repassé notre couleur claire, bah, ça va se diffuser tout seul en fait. Voilà. Voilà, je vois qu'à l'écran, on voit la différence quand même. Donc, hop, voilà. Les cheveux, j'utilise cidre à la cannelle. Donc, pareil, j'utilise la couleur la plus claire. On fait attention, il y a une petite pince dans les cheveux. J'utilise la couleur la plus claire. Je lui fais quelques mèches plus foncées. Là, j'utilise la pointe fine du coup. Hein. Et je repasse le pinceau clair. Voilà. Vous voyez, ça se dit... Enfin, non, vous voyez pas en fait. Je suis sur l'écran, vous voyez pas. Hop. Bah, là, vous voyez bien quand même. Hop. Voilà. Bon, bah oui, voilà. Je peux pas faire un live sans que vous n'entendiez pas la douce et tendre voix de Swap. Alors, ici, je vais faire le rebord de la fenêtre. Alors, attendez, parce que... Hop. Mon rebord de fenêtre. Donc, j'utilise... Pourquoi j'en ai qu'un? Il doit m'en manquer un quelque part. J'ai dû abandonner un blend quelque part. Il est là. Donc, viens ici, coquin. Donc, pareil, je mets mon clair partout. Quelle concentration, j'adore faire ça. Franchement, c'est quelque chose que je fais jamais. J'ai adoré faire ça. Voilà. Et mon petit rebord, je vais le faire avec le pinceau plus foncé. Voilà. Pareil, plus besoin. Alors, pour le jean, bon, parce que j'ai décidé qu'elle allait avoir un jean. Ouais, Ghislaine Swap est de retour. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui klaxonnait devant chez moi. Alors, j'ai utilisé, pas la bonne couleur du tout, n'importe quoi. J'ai utilisé Mystérieuse Brume, d'accord? Je trouvais que ça allait bien pour faire la couleur jean. Donc, comme d'habitude, je mets mon bleu avec le pinceau. J'ai pris jean, c'est fashion. Je viens marquer les endroits plus foncés du jean. La poche, je la laisse tranquille. Voilà. Et je vais repasser la couleur foncée. Et je me suis plantée dans mes couleurs, évidemment. Il est là, le foncé. Je
trouvais ça un peu clair, c'était bizarre. Alors l'avantage, c'est que vous voyez, je peux même mélanger mes couleurs. Comme quoi la bêtise, parfois, ça aide. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais repasser ma couleur claire qui était là, la foncée. Ah, voilà. Voilà mon jean. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut le travailler plusieurs fois, comme ça. Voilà, là, ça va diffuser. J'y touche plus. Ah, peut-être sur la jambe ici. Elle est plus à l'ombre. Pour moi, elle est plus foncée. Et je vais garder celui-ci. Voilà. Bon, je pense qu'on voit bien. Je pense qu'on voit bien. Alors, pour la fenêtre, j'utilise souffle d'écume et j'utilise le clair. Alors, si vous voyez des projections, là, c'est vraiment, c'est de l'alcool qui part, d'accord? Hop. C'est pour ça qu'il faut toujours reboucher très vite après utilisation. Alors, franchement, en plus de détendre, c'est canon. Ah, j'adore, en fait. C'est pour ça que je parle plus. C'est pas que je vous fais la tête, hein. Voilà. Ici. Là, je reprends ici dans le dessin. C'est dur, en fait, de vous parler en coloriant. Bon, après, vous aurez compris le système. J'aime bien utiliser les blends, moi, maintenant. C'est pareil, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément l'habitude. Et puis, je trouve ça canon. Voilà. Et une dernière fois, j'utilise. Ici, j'ai pris tellement safran. Donc là, c'est le clair. Et là, j'utilise le foncé. La petite tasse à café. Et voilà. Donc, vous voyez, ça va sécher. Vous verrez la prochaine fois, je n'aurai plus de traces. Et ben, il nous reste plus qu'à coller tout ça. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous aimez, si vous... Est-ce que vous utilisez les blends, vous, par exemple? Moi, j'avoue que, en fait, je les utilisais pas parce que j'avais l'impression de ne pas savoir maîtriser. Et en fait, on ne peut pas ne pas savoir maîtriser. Franchement, ça va tout... C'est tout simple à faire. Alors, vous voyez, c'est normal, ça passe à travers puisque c'est des... Pardon. C'est des encres à alcool. Pardon. Ah oui, Cristal, t'as raison, j'ai oublié la petite barrette. Bah, tu sais quoi, je vais la faire de la même couleur que notre tasse à café. Alors, voilà. Alors, tu remarqueras, du coup, Christelle, je n'ai pas fait... c'est des PVC blancs. Tu adores utiliser les blends aussi. Ouais, franchement, moi, j'adore. Donc, la petite barrette. Et voilà. Alors... Voilà. Alors, je me replace bien et j'obtiens du coup ici ça.
Je vais donc mettre ici mon petit napperon que je suis encore en train de chercher. Alors, j'en prends un autre. Mon petit napperon mystérieuse brume. Donc, tout simplement, je mets de la colle au milieu et je le place au milieu de ma carte. Donc, pour la déco, c'est pas que je me suis pas cassé la tête, c'est que je voulais vraiment quelque chose de simple. Pourquoi? Bah parce que, en fait, la carte prend déjà énormément de place en décoration. D'accord? Il y a beaucoup de choses. Alors, même si j'ai mis le message là au milieu, voilà, le tampon, pour moi, prend déjà beaucoup de place, représente beaucoup de choses. Et du coup, ben là, je mets juste un simple message. Donc, je vais réutiliser cet moment présent. Je vais utiliser ce tampon. Tu fais toujours tant pour les autres, fais-toi plaisir. Moi, là, ce qui va m'intéresser, c'est juste le fais-toi plaisir. Donc, déjà, je le prends. Je peux ranger celui-là. Et je peux ranger celui-là. Je le prends, je le place. Et en fait, je vais utiliser mon Stampin' Right. Alors, et quand on n'a pas de napperon, on peut mettre quoi? Alors, Christelle, c'est une super question. Tu m'as mise là. Alors, ou tu utilises un cercle, d'accord, un dies, un rond que tu découpes. On en a des festonnés très bien. Regarde, il y a ceux-là qui vont très bien, qui s'appelle pyramide de cercle. Donc, tu peux très bien utiliser un rond festonné et mettre ton message dans un rond simple, d'accord? Sinon, si vraiment tu n'as pas de découpe ronde ni en perfo ni en dies, moi, je te propose de refaire un carré. Tu vois, tu enlèves 1 ou 2 cm, 1,5 cm de chaque côté par rapport à cette taille-là. Donc ici, on avait 10 cm sur 10,1. On avait, d'accord? Donc moi, je te conseille d'enlever 1,5 cm en mystérieuse brume ou de la couleur que tu auras utilisée pour ta base. D'accord? Et en même temps, de renlever un demi-centimètre et de mettre ici un carré blanc. Si tu veux, juste, je finis mon message et je te montre. D'accord? Donc, pour mon tampon, je ne veux ici que la moitié de mon tampon. Donc, je veux que le fais-toi plaisir. Je pourrais très bien calculer sur mon encreur, faire attention, machin. Je peux aussi mettre un bout ici de scotch, là, de masking tape, d'accord? Juste sur cette partie-là, ou un post-it, où on peut simplement utiliser nos Stampin' Right. Donc, sur la partie tampon que je veux utiliser, je le passe tout simplement. Je vais souffler dessus comme si je voulais de la buée au carreau. Vous savez, quand on a la bouche grande ouverte et qu'on veut faire de la buée sur le carreau. Ça réchauffe et ça réhumidifie l'encre que j'ai mis dessus. Et du coup, je me place là. Et j'ai simplement fais-toi plaisir à ton tour. Donc là-dessus, j'y mets juste des strass irisés, ceux que j'aime bien en ce moment, parce qu'en plus, les facettes nous donnent plus de couleurs. Donc, oh, j'ai pris un cheveu avec. Voilà. Et un troisième ici. Et je vais venir coller ça avec de la mousse 3D. Alors, rien ne se perd. J'utilise les côtés. Hop. J'enlève l'opercule. Et je viens me placer au centre. Comme ceci. Et la carte est maintenant terminée. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez.
Alors, oui, Christelle, comme tu dis, je pense que tu parles des feutres à eau ou que tu parles de ça, en fait, des crayons à réservoir d'eau. Parce que du coup, vous pouvez mettre de l'encre sur votre boîtier ou sur un bloc, vous mettez un peu d'encre dessus et vous pouvez coloriser de cette manière. Mais franchement, la façon la plus... Là où l'encre se diffuse le plus, eh ben, c'est avec les blends et franchement, le résultat, il est canon. Là-dessus, limite, je changerai pas d'avis, tu vois, parce que franchement, je trouve ça super beau. Donc, tu vois, tu peux faire un carré de 8,5 par exemple. 8,5 par 8,5. On va voir, hein, tu vois, j'avais pas prévu ça. Je sais pas bien, je suis pas descendue assez, ouais, j'ai voulu aller vite. Voilà, et puis par la même occasion, tu fais un carré de 8 sur 8 en blanc. J'ai mon code hôtesse qui se barre. Donc tu vois, ça va te faire un petit matage comme ça. Et tu places au milieu de ta carte. Voilà, et tu obtiendras une carte comme ça. Et là, tu mets juste ton petit message. Est-ce que ça te va comme ça? Alors, avec les Stampin' Right, tu n'obtiendras pas un résultat comme ça du tout. Alors, pareil, je peux te montrer si tu veux. Mais déjà, on n'a pas de nuance de... On n'a pas de nuance de couleur. Alors, attends, j'essaie de trouver des bons. Tu vois, en Stampin' Right, t'as beau repasser plusieurs fois. Donc là, j'attends que ça sèche. Tu vas pas obtenir la même chose. Parce que du coup, là, tu vois, ça fait un peu plus foncé. Ça va sécher. Ok. Enfin, j'espère que vous voyez bien avec le bleu, en fait. Ça va sécher, mais ça va pas se mélanger. Qu'avec les Stampin' Right, avec les blends, pardon, tu vois, là, j'ai mon bleu clair. J'utilise le foncé. Tu vas me dire, bah là, c'est encore plus marqué. Mais en fait, ça se travaille. Ça se travaille. Et tu vois, là, j'ai plus de marquage. Hop. J'ai plus de marquage et j'ai mon dégradé. Et tu vois, la couleur, elle s'est diffusée, elle s'est mélangée entre le foncé et le clair. Et du coup, j'obtiens un joli dégradé. Tu vois que ici, ça reste marqué. Là, j'ai bien mon foncé et là, j'ai bien mon clair. Tu vois que ici, j'ai bien un dégradé qui va du foncé vers le clair. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ma carte. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la faire voyager, à la montrer à vos copines, à la faire avec elles, pourquoi pas. Surtout, j'aime bien, c'est recevoir les photos de vos créations. Vous pouvez regarder en replay aussi sur YouTube. Et pareil, n'hésitez pas à liker et à partager cette carte coulissante. Donc ça, c'est celle que j'avais pour modèle. Et ça, c'est celle qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous voyez bien les deux. Alors, n'oubliez pas mon code hôtesse si vous avez une commande à passer. N'oubliez pas que les Celebrations, c'est jusqu'au 28 février. D'accord? Donc, je passe encore des commandes, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous passez par la boutique en ligne et que vous faites une commande sur la boutique, n'hésitez pas à mettre le code hôtesse, auquel cas je vous enverrai le mois suivant un petit cadeau, d'accord? Un petit cadeau maison. Et voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Likez, 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 mettez-moi plein de petits pouces sur la vidéo, sur Facebook ou sur YouTube. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon après-midi et à vous dire à la semaine prochaine. Et surtout, prenez le temps de prendre une pause.
Bye bye.